Le salon, c'est un an de travail, beaucoup de relations avec l'organisateur du salon, qui est une filiale du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. C'est un an de travail parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation. Je donne deux exemples. Premier exemple, on équipe bien sûr en alimentation, en eau, en électricité, tous les chalets, tous les stands. Deuxième exemple, on réalise ce qu'on appelle une display line, une ligne parallèle à la piste qui permet aux avions qui sont en évolution, aux pilotes des avions qui sont en évolution, d'avoir une référence visuelle constante pour assurer leurs évolutions en toute sécurité. Sur le plan de la sécurité d'une manière générale, on renforce nos équipes de pompiers, d'aérodromes bien sûr, de manière à assurer simultanément en 6 points de l'aéroport une intervention garantie en moins de 45 secondes sur n'importe quel point de notre terrain. Alors, pendant la période du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, les démonstrations sont calées sur un créneau qui gêne le moins possible le trafic aérien de Roissy, puisque la proximité du Bourget et de Roissy risquerait d'induire des retards sur les deux vagues du hub en fin de matinée. C'est la raison pour laquelle les démonstrations commencent en général vers 12h30, 13h. En ouest, on atterrit sur cette piste-là qui est strictement parallèle à celle de Roissy. Donc on ne se gêne pas avec Roissy, on est complètement indépendant. Et à l'inverse, quand on revient d'est, on atterrit sur cette piste-là, ce qui ne gêne pas Roissy qui est là, et on décolle sur celle-là, strictement parallèle au trajectoire de Roissy également. Donc